tzaddik. Que Yosef, tzaddik, il disait à Dieu, je te fais confiance. Ça veut dire que dans n'importe quelle situation qui arrive, en vérité, cette situation, si c'est toi, Dieu, qui est à l'initiative de toute chose qui passe, que c'est un grand producteur, Hachem, et c'est lui qui gère tout, alors moi je dois regarder quel est mon rôle, et pas regarder tellement qu'est-ce que j'ai à dire sur ce que tu fais. C'est pas ma place de dire ce que je pense de ce que tu fais. Je vais rien gagner à ça. Je vais ruminer, je vais m'angoisser, dire pourquoi tu me fais ça, et pourquoi il se passe ça, et pourquoi tu as fait ça, et ça va rien changer. Oui, dire à Dieu quand il y a quelque chose qui va pas, Dieu aide-moi, et stop, et je t'en supplie, et de la miséricorde, et de la grâce. Bien sûr, demander comme un père, etc. Mais pas d'une façon où on va utiliser de l'énergie de façon stérile, on va utiliser des forces de façon inutile. Plutôt qu'on mène notre combat, ça veut dire qu'on puisse agir là où il y a une possibilité de changer les choses. C'est comme si quelqu'un il va frapper sur un endroit où de toute façon ça va rien changer. Il y a un autre endroit où s'il frappe ça change. Frappe ça où ça change. Frappe là où tu peux ouvrir la porte. Il y a une porte et il y a un mur. Pourquoi tu frappes sur le mur? Frappe sur la porte. Ça veut dire qu'en vérité, ça veut dire qu'en vérité, il faut bien cibler là où on met ses forces. Comme ça, une histoire, je ne sais pas si je vous ai raconté la dernière fois, que on a tous les jours une petite dose, petite, grande, on a une dose d'énergie, une dose de volonté, appelez-la comme vous voulez. Et tout le travail, c'est de réussir à bien utiliser, à mettre à profit, à cibler cette dose. C'est quoi cibler cette dose? C'est en vérité comme une personne qui est dans le noir absolu, dans une pièce noire, et puis on lui dit voilà, il y a un écriteau, et puis il faut que tu lises l'écriteau. Et on te donne une petite bougie. Alors lui, il part avec sa bougie, il va chercher, et sans arrêt, il dit ouais, pas assez de lumière, ouais, pas assez de lumière, ouais, il faut plus de lumière pour trouver, il y a plus de lumière. Et lui, il va à l'autre côté de la pièce. Parce qu'on lui dit mais non, l'écriteau, il est de l'autre côté. Arrête de dire que t'as pas assez de lumière. Juste, tu concentres mal ta lumière. Les gens disent ouais, j'ai pas assez de temps, ou alors ouais, j'aurais voulu que ça soit ça, oui, j'aurais voulu. T'as pas compris. Dieu, il fait les choses précisément comme il faut qu'elles soient. Ça veut dire Dieu, il donne pas, comme on l'a dit la dernière fois, quelque chose qui demande à l'homme s'il ne lui donne pas les forces, ou qu'il donne l'énergie, ou qu'il lui donne la mesure de réussir ce qu'il doit faire. Donc arrête de prendre sa place, prends ta place, fais ton travail à ta place, et tu verras que tout est complètement différent, et tu t'investiras complètement différemment. D'ailleurs, puisque je parle de ça, c'est complètement lié avec le sujet de la jalousie. Le sujet de la jalousie, qu'un jour on a bien expliqué que pourquoi un homme il arrive à être jaloux. T'es jaloux de ta copine, t'es jaloux d'une personne qui réussit mieux que toi. Pourquoi? Parce que t'es pas dans ton travail. Parce qu'en vérité, t'es en train de t'occuper d'autre chose que de ton propre travail. Mais une personne qui s'occupe de son travail, elle peut pas être jalouse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand t'es jaloux, c'est quand tu regardes l'autre avec envie et passivité. Mais quand en réalité, toi t'es occupé à être la meilleure de toi-même, t'es occupé à faire ton travail, on peut pas être jaloux. Puisqu'on est occupé avec soi-même, et tout ce qu'on va regarder que l'autre y réussit et que nous on rate, on va dire « Ah chouette, je vais l'imiter. Ah tiens, je vais apprendre. » Ça veut dire que toute situation, même quand nous on est à l'échec et l'autre il a la réussite, on va dire « Tiens, comment il a fallu pour réussir alors que moi j'ai raté? Ah, donc je vais apprendre. » Donc en vérité, l'apprentissage, elle tue la jalousie. Si toi tu regardes chaque chose et que tu cherches à être en apprentissage de chaque chose que tu apprends, comme le Baal Shem Tov il dit, de par l'Ashgacha Pratit, comme on avait expliqué le dernier cours, la providence divine, c'est le fait qu'en vérité, tout ce que tu vois et tout ce que tu entends, c'est le producteur du film qui vient te dire voilà, de ça tu dois apprendre. Donc être en apprentissage, ça veut dire être rivé, ça veut dire être concentré sur son amélioration personnelle, sur son travail, sur ses midot, son travail sur sa anaga, son travail sur soi-même pour être de meilleure qualité, pour être optimisé, pour être la meilleure version de soi-même. Et ça empêche la jalousie, parce que tu es en plein train de bosser. Comme une personne qui est dans une société en train de travailler, qui voit l'autre qui va réussir mieux. S'il s'arrête et qu'il le regarde, là il va être jaloux. Là il va avoir de la kina. Mais s'il le regarde, il dit waouh, il a réussi. Attends, il faut que j'apprenne de lui, il faut que j'apprenne comment il fait. Peut-être qu'il parle différemment au client, peut-être que lui, il a une productivité meilleure parce qu'il a une organisation meilleure. Il faut que j'apprenne, etc. Donc dès que tu es affairé à ton job, dès que tu es affairé, c'est-à-dire dès que tu es occupé à ta propre travail, à ta propre mission, à ta propre avoda, tu peux plus être jaloux. Et ça, c'est lié avec la Mouna. Si tout vient d'Akadosh Baruch Hu, lui, il a ce qu'il a, et moi, j'ai ce que j'ai, et j'ai pas à me comparer. Oui, mais la comparaison, elle fait grandir. Kinat Sofrim Tabech Chochma. Oui, mais une Kinat Sofrim, une jalousie, qui n'est pas une jalousie de ah, j'aimerais bien avoir ses parents, j'aimerais bien avoir sa famille, j'aimerais bien avoir ce qu'il a, j'aimerais bien être comme il est. Mais non.
concentre-toi sur ta pnimiout, concentre-toi sur ton construction. Arrête de voir ce qu'il y a, regarde ce que tu es. La véritable réussite, c'est que ce que tu as, on pourra te l'enlever. Ce que tu es, on pourra jamais te l'enlever. Donc la véritable construction, elle est sur ce qu'on est. Et ça va passer par de la émouna de savoir que tout est fait sur mesure pour toi. Arrête de croire qu'il y a des choses qui ne sont pas faites sur mesure. Tes chaussures, elles sont sur mesure. Ton manteau est sur mesure. Ta vie, ta maison, elle est sur mesure. Tout ce que tu crois que c'est pas sur mesure, c'est sur mesure. D'où c'est Akadosh Baruch Hu, tout il vient de lui et de lui fait sur mesure. Et même quand tu vois que ça colle pas, c'est sur mesure. Même quand tu vois que, c'est pas du tout ce qu'il aurait fallu que j'ai. Ça, c'est ce que tu crois, ça. C'est ta lecture, ça. Toi, effectivement, tu vois que tu aurais pu penser que c'était autrement. Mais en vérité, la Emouna, elle t'amène, et on va arriver ça maintenant, à une autre lecture, à mettre des lunettes avant de voir le monde. La Emouna, ce sont des lunettes. Comme on a dit, alors c'est l'exemple, la Emouna, c'est un nouveau, et on a fini avec ça le dernier cours. La Emouna, c'est un autre moteur, une autre programmation mentale. Ça veut dire un programme de lecture. Un autre programme de lecture. C'est-à-dire, je vais lire tout ce qui se passe avec un autre logiciel. Logiciel Emouna. Rappelez-vous de ça. Je dois voir ça, logiciel Emouna. Donc, le logiciel Emouna, on l'a dit. Logiciel Emouna, c'est pas seulement que je crois en Dieu, c'est que tout vient de Dieu. Sauf, tout vient de Dieu, sauf ma réaction. Alors, je ne vais pas dire ma réaction, mais ma proaction. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi la différence entre la réaction et la proaction. La réaction, c'est quand je réagis à une chose, par rapport à la chose, parce que la chose me dit de réagir comme ça. La proaction, c'est quand la réaction, quand il y a un événement ou une action qui se passe, et que la proaction, c'est que quand même, je choisis comment je veux réagir. Par exemple, ta maman elle crie dessus. Ouais, t'as pas rangé la chambre, j'avais dit de ranger la chambre, tu me saoules. Et combien de fois tu dis d'aider à la cuisine, t'as pas aidé à la cuisine. La réaction, c'est quoi ? C'est de s'énerver à l'intérieur de soi. Alors, comme on respecte ses parents, on va pas leur dire, toi aussi tu m'énerves, comment tu parles ? On va s'énerver, on va faire la tête, on va dire, on va être fâché, etc. Et des fois, on va dire, etc. On va être contrarié, on va des fois mal réagir. Je sais pas comment on va mal réagir. Chacun sait comment des fois il réagit. La proaction, c'est dire, hop, attends une seconde. Attends. Cette chaîne qui vient de se passer, il y a une caméra cachée. La caméra cachée, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est un test. Dieu veut voir en vérité comment je vais réagir. Et qui veut me faire grandir en vérité. Alors, comment je vais réagir ? Je vais réfléchir. Alors, comment je dois réagir dans cette situation-là ? C'est moi qui décide. Je suis responsable. Je ne suis pas responsable de comment elle m'a parlé, mais je suis responsable de ce que j'en fais. Je suis responsable de ma réaction. Là, je suis dans la proaction. C'est énorme, ça. C'est en vérité tout notre pouvoir, tout notre choix. Parce qu'en vérité, souvent, on a l'impression qu'on réagit sans avoir le choix. On réagit sans avoir le choix. C'est l'autre qui nous impose sa réaction. C'est à cause de toi que je me suis énervé. C'est à cause de toi que j'ai mal parlé. Ou tu discutes avec ta soeur, ton frère. C'est à cause de toi que j'ai... je ne cherche pas à être victime. Je préfère être responsable de ma réussite que victime de mon échec. Je préfère être responsable de ma réussite que victime de mon échec. Arrête d'être une victime. Sois responsable de ton bonheur et pas victime de ton malheur. Deviens responsable. Ça veut dire, sache que l'autre est responsable de ce qu'il fait et toi, tu es responsable de ce que tu en fais. Je répète, c'est très important. Sache que l'autre est responsable de ce qu'il fait, mais toi, tu es responsable de ce que tu en fais. C'est-à-dire comment toi, tu vas ou proagir ou réagir. Réagir, c'est en fonction de l'autre. Proagir, c'est en fonction de toi. Et là, tu deviens un pilote. Là, tu deviens maître. Et tout ça, ça va être travaillé par ce logiciel de l'Aïmouna. Puisque je sais que ça vient de Dieu, ma réaction, en vérité, elle ne va plus être gérée par l'autre, mais elle va être gérée par Maïmouna. Je sais que l'autre n'est que l'intermédiaire d'Akadosh Baruch Hu qui veut me tester. Et pour me faire grandir, pour me faire réussir. Il veut me tester pour voir si, pour me faire échouer. Il y a deux façons de te tester. Quand tu passes le bac, on ne te teste pas pour rater le bac. On te teste pour réussir le bac. Donc c'est un examen, mais c'est un examen pour réussir. Quand tu passes P1 médecine, c'est pour réussir, c'est pas pour rater. Donc en vérité, le test, il est là pour te faire réussir et te valider. Et pour te faire grandir à autre chose d'encore plus grand. Donc de la même façon. En vérité, si une personne, elle vit avec cette idée qu'il y a une caméra cachée, et elle va se comporter en fonction de la caméra cachée, c'est comme si tu dis, tu sais quoi ? Je vais prendre une d'entre vous et je vais la mettre en colère. On parie que je vais la mettre en colère, hein ? On parie que je vais la faire mal parler, s'énerver, hein ? Elle dit, vas-y. C'est comme qu'on joue au ni oui ni non. Je te préviens avant. Et on joue au ni oui ni non. Mais évidemment que tu vas pas dire oui, que tu vas pas dire non. Est-ce que vous comprenez ? Donc, en vérité, ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que, tu joues plus au ni oui ni non ? Si, tu joues au ni oui ni non. Si je sais que je suis en train de jouer au ni oui ni non, je vais
adapter mes phrases en fonction de ne pas dire oui et pas dire non. Si je sais qu'il y a une caméra cachée, je ne vais plus avoir un comportement qui est en fonction de ce que je vois ou ce qu'il me dit, mais de ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi. Donc je ne vais plus être en fonction de l'autre, je vais être en fonction de ma relation vers le haut, pas vers le bas. Et en vérité, l'autre, il va être là que pour me permettre ça. Donc là, on commence à avoir la définition d'un logiciel. Un nouveau logiciel, ça veut dire une nouvelle vision du monde. Et on prépare avec ça la Géoula. La Géoula, c'est quoi? C'est la révélation que tout vient de Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on te demande? De préparer cette révélation. Comment? En vivant déjà comme ça sera quand Mashiach viendra. Et c'est comme ça qu'entraîne Mashiach. Tu vis déjà avec la présence de Dieu. La première halakha, la première loi du Kitzur Shulchan Aruch de Rav Gansfried, c'est quoi? Shiviti Hashem Negdi Tamid. Et constamment à l'idée la présence de Dieu. Mais pas pour t'angoisser et pour te mettre la rasera. Pas du tout. Au contraire. D'abord pour te rassurer, pour te sécuriser. Si Dieu est là, de qui j'ai peur? Si le rabbi est à côté de moi, de qui j'ai peur? De qui j'ai peur? Alors que j'ai le rabbi, c'est-à-dire que c'est un anthropomorphisme, comme Rabbi Yochanan il a dit, Alvaï que vous considérez Dieu comme les tzadikim, comme un roi de chair et de sang. Rabbi Yochanan Zakkai dit, Alvaï que ça serait bien que vous considérez Dieu comme un roi de chair et de sang, c'est-à-dire que vous sentiez sa présence autant qu'une présence physique. Et c'est ça les tzadikim. Les tzadikim, d'où même le Boram. Les tzadikim, ils sont là pour nous faire ressentir que Dieu est là avec toi. Et donc, cette idée, c'est de nous rassurer, mais en même temps, d'avoir un comportement qui, écoutez bien, reflète sa présence. J'ai un comportement qui reflète sa présence. Si y avait le rabbi assis à côté de toi, tu aurais parlé comme ça? Tu serais assis comme ça? Donc en vérité, comment aujourd'hui on révèle Akadosh Baruch Hu? C'est quoi révéler Dieu aujourd'hui? C'est un comportement qui reflète sa présence. Je réexplique. C'est comme si on fait un jeu, il est dans la pièce, il n'est pas dans la pièce. S'il est dans la pièce, je dis ça ou je dis pas ça. Et s'il n'est pas dans la pièce, je dis ça ou je dis pas ça. Donc en vérité, c'est mon comportement qui va dire s'il est là ou pas. Et comme la première halakha dit dans Sheviti Hashem Tamid, elle dit la première halakha, c'est quoi? C'est que quand tu es tout seul à ta maison avec ta maman et que ta maman elle te crie dessus, parce que tu n'as pas fait tes devoirs ou que tu n'as pas arrangé ça ou que tu as laissé traîner un yaourt, etc. Et puis le lendemain, il y a le raf de ton papa et le raf de ta maman qui est à la maison. Chérie, t'as rangé le yaourt? Tu as dû oublier certainement. Dis donc, j'aimerais bien que tu parles toujours comme ça, maman, Quand il y a le rave à la maison, tu parles pas pareil, Pourquoi? Parce que tu plies attention. Tu plies attention à parler comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une présence qui fait que tu fais beaucoup plus attention. Il y a une présence qui fait que ta façon de parler, elle n'est pas la même. C'est la première halakha du Shulchan Aruch. Ta façon de parler, de crier, de te poser, d'être, elle n'est pas la même. Si tu sais qu'il est là, c'est pas la même chose. Ça va être une installation d'un programme. Cette installation de programme, elle va aussi permettre plein de choses. Elle va permettre, comme on a dit, d'avoir conscience que tout vient de Dieu. Donc c'est plus de la réaction, c'est de la proaction, c'est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et c'est plus vis-à-vis de l'autre. Parce que l'autre n'est que l'intermédiaire. Après, ça va être une prise de conscience qu'en vérité, ce n'est pas les lois de la nature qui me régissent, mais c'est Akadosh Baruch Hu. Comme on avait dit aussi au cours de la dernière fois, c'est quoi l'aïmouna? C'est de savoir que tout vient de Dieu. Ça veut dire, même si dans les lois de la nature, c'est impossible que cette chose arrive, si Dieu y veut, il peut. Donc je ne suis plus confiné aux règles de la nature. Je dois respecter les règles de la nature parce que Dieu m'a demandé de les respecter. Mais quand il n'y a aucune possibilité que la bonne chose m'arrive dans les règles de la nature, en vérité, bien sûr qu'il y a la possibilité que ça m'arrive. Parce que Dieu il peut tout changer quand il veut. Donc je ne suis plus maintenant, je ne me limite plus, je ne m'angoisse plus à des choses qui me disent que c'est impossible. Si maintenant Dieu y veut, alors c'est possible. Donc je suis maintenant, si vous voulez, sous la maîtrise que d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il peut tout changer. Donc si Dieu il veut que ça change, ça changera. Et si Dieu il veut que ça n'arrive pas comme moi j'aurais voulu, comme on l'a dit la dernière fois, c'est aussi pour mon bien. Parce qu'il n'y a pas du mal qui descend en haut. C'est comme un père. Un père, comme on l'avait dit, toujours il veut son bien à son enfant. Un père, il veut toujours du bien à son enfant. Et donc, quoi qu'il arrive, je conçois et je réalise qu'en vérité, c'est que pour mon bien. Donc, je vais toujours réagir, plutôt pro-agir à cette situation, en me demandant qu'est-ce que Dieu attend dans cette situation pour réussir la mission. Et pour grandir, parce que tout est fait pour nous faire grandir. Maintenant, tout ça, on est, pour l'instant, dans une dimension, donc, rappelez-vous bien, un programme, un nouveau logiciel mental. Et comment ça s'installe un logiciel mental? Ça veut dire c'est comme quand vous changez de façon de voir les choses et de réfléchir, etc. Ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain.
Ça va prendre le temps de l'installation, comme on avait dit, comme le chargement, léat. Alors je vais vous donner 3 étapes que vous allez comprendre un peu ce que ça veut dire, le temps que les choses s'installent. Il y a ce qu'on appelle, retenez bien ces 4 étapes, il y a ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. L'incompétence consciente, la compétence consciente et la compétence inconsciente. Je répète, incompétence inconsciente, incompétence consciente, compétence consciente, compétence inconsciente. Le plus haut niveau, c'est la compétence inconsciente. Vous allez comprendre pourquoi j'explique comme ça. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec ce dont on parle, mais vous allez mieux comprendre. On parle de conduire. Imaginez-vous que vous voulez apprendre à conduire. Oui. Imaginez-vous que vous voulez apprendre à conduire. Alors vous allez apprendre à conduire. Mais au début, avant d'apprendre à conduire, vous voyez votre maman, votre papa qui conduit, ouais, parce que c'est facile de conduire. Tu vas prendre un volant, tu passes la première, tu passes la deuxième, c'est vachement facile, de quoi ça parle. Et toi, tu crois que c'est facile de conduire. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais essayé. Et tu vois ça comme quelque chose de simple. Quand on voit de l'extérieur, en général, on voit souvent les choses comme quelque chose de très simple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a pris la voiture. Ah bon, tu veux conduire? Allez, prends le volant. Alors toi, tu prends le volant, tu es dans l'incompétence inconsciente. Toi, tu crois que c'est vachement facile de conduire. Mais en vérité, tu vas commencer à passer l'embrayage, l'accélérateur. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne. Il faut lâcher l'embrayage, la pédale d'embrayage. Comment tu appuies sur l'accélérateur. Trouver le point entre les deux qui fait que tu ne vas pas caler quand tu passes la première, quand tu passes la deuxième. Il faut vérifier contrôle rétroviseur extérieur, contrôle visuel intérieur, mettre le clignotant, etc. Ouh là, tu te rends compte que tu n'y arrives pas. Tu veux t'amuser. Tu as voulu prendre le volant, tu as calé une fois, 2 fois. Ouais, j'ai compris. Déjà, je passe le code. Déjà, j'apprends comment ça fonctionne. Et après, je vais commencer à passer des heures de conduite. Allez, là, tu es dans l'incompétence consciente. Au début, tu étais dans l'incompétence inconsciente. Au début, tu crois que c'était facile de conduire, tu es incompétent et tu sais même pas que tu es incompétent. Après, tu as l'incompétence consciente. Mais non, tu es conscient que tu es incompétent. Donc, il faut que tu apprennes. Ouais, j'ai compris qu'il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne et c'est pas si simple que ça. Je croyais que la Emouna, c'était si facile que ça. On en reviendra après. Non, c'est un véritable apprentissage, la Emouna. C'est une véritable formation, c'est un véritable travail et bien plus que le permis. Ok, donc on est dans la compétence consciente. Maintenant, je sais que je dois aller passer le code et apprendre des heures de conduite. Très bien. Après, je vais passer à l'étape 3. Je vais passer le code, je vais vérifier le code, je vais passer 10 heures, 15 heures, 20 heures, 30 heures de conduite, 40 heures de conduite, et je vais passer mon permis. Et oui, je suis devant l'examinateur, j'ai à côté de l'examinateur, j'ai mon volant, il me dit, bon, allez-y monsieur, et là j'y vais. Et il faut que je pense à tout là. Il faut que je me rappelle de tout là, tout ce que je sais, tout. Et là, il faut que je mette la première, l'embrayage, lâche l'embrayage, passe l'accélérateur, comment on appelle ça? Clignotant, rétroviseur extérieur, contrôle, rétroviseur intérieur pour pouvoir sortir la voiture. Et j'avance. Et il y a comme maintenant... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes là? Oui. Ok. Oui, merci beaucoup, merci. Oui. Et il y a comme maintenant... C'est bon, merci. Et il y a... Oui. Ok, arrêtez les 8. Merci beaucoup. Et il y a... on est là. Merci. Et il y a comme maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans la compétence consciente. Ça veut dire que ça y est, tu as eu ton permis. Ouais, tu as eu ton permis. Tu mets le petit A derrière, tu vas conduire et tu vas conduire avec ta copine. Tu vas chercher ta copine. Ta copine, ah super, tu as le permis, vas-y, mets la musique. Viens, on parle. Non, oulala. Et quand moi, je suis en train de conduire, là, je viens d'avoir mon permis, arrête-toi, arrête la musique, arrête de parler. Il faut que je me concentre sur 1 milliard de choses. Je suis complètement focalisé là sur les rétroviseurs extérieurs, intérieurs, les clignotants, l'embrayage. Je peux pas. Mais tu verras que dans 1 an, dans 6 mois, dans 1 an et demi, tu vois, dans la voiture, tu penses même plus. C'est devenu machinal. C'est installé. Moi, aujourd'hui, j'ai, 30 ans de permis. Je sais pas, je rentre dans la voiture, je suis au téléphone. Effectivement, je prends pas le téléphone dans la main, de façon permise. C'est un haut-parleur, Bluetooth. Hop, je démarre, rétro, clignotant. C'est déjà installé. C'est devenu de la compétence inconsciente. Le logiciel est installé. Ça prend du temps. C'est pareil, la Emouna. Ça prend du temps. Ça prend du temps à s'installer. Ça prend du temps, ça passe. Donc au début, tu sais même pas ce que c'est que la Emouna. Toi, tu vois quelqu'un, bonjour, t'as la Emouna? Ouais, j'ai la Emouna. Une Emouna très superficielle. Alors c'est vrai, on est maminim, on est croyant, fils de croyant. On a reçu en héritage de Abraham, Yitzhak et Jacob de la Emouna. Mais tu verras que c'est pas de la Emouna qui va te toucher de l'intérieur. C'est pas une Emouna qui va t'enlever tes peurs. C'est pas une Emouna qui va te sentir qui va te faire sentir que tu es protégé, que tu es aidé, que ça va pas te changer. Tu vas avoir de la Emouna, mais ta Emouna, ouais. Je crois en Dieu. Et je sais que tout vient de Dieu. Hein. C'est comme le personne, tu sais, et je l'ai rencontré comme ça à la maison Jaurès il y a longtemps. Je me rappelle, il avait une boutique de basket.
Et je le connaissais bien, et j'arrive devant sa boutique Shabbat, il est ouvert Shabbat, il a la cigarette Shabbat, et tout ce que tu veux, il y a le mezouza à sa porte. Je dis, oh Shabbat Shalom, Manishma, comment ça va? Ah bah, oh Hashem, Ishtabach, Shemo La'ad, merci mon Dieu, tout va bien. Je dis, hey, on est Shabbat, t'as la boutique ouverte, t'as une cigarette à la main, et tu mets la main sur la mezouza et tu me dis, bah, oh Hashem, tout va bien. Ça marche pas. Tu crois en Dieu ou quoi? Il dit, bah moi je prends plus en Dieu que toi, moi j'ai Emouna, moi je sais qu'à Kol Boré Olam, tout ça vient de Dieu, la bracha. Mais si tu croyais que ça vient de Dieu, pourquoi tu fermes pas la boutique? Pourquoi tu jettes pas de cigarette? Parce que aujourd'hui c'est dur, la conjoncture, on est obligé, Dieu il comprend. Eh oh, c'est quoi ton marasme là? Où tu vas là? Alors tu fais n'importe quoi. Mais si t'as Emouna, ah mais ouais c'est vrai en fait. Bah, si en vérité je joue la boutique Shabbat, c'est peut-être parce que en vérité, je manque de Emouna, Bépimiout. Je manque profondément Emouna. Ça veut dire quoi? Dire, mais si tu avais vraiment, si ta Emouna elle était intériorisée, alors je dirais, mais même si a priori c'est dur de gagner sa parnassa aujourd'hui, si Dieu veut me faire gagner ma parnassa, j'ai pas besoin de transgresser Shabbat pour avoir ça, pour avoir la parnassa, parce que c'est Dieu qui donne la parnassa. Donc en vérité, c'est comme on dit le voleur, au moment où il va voler, il demande de l'aide à Kadosh Baruch Hu. Comment il demande de l'aide? C'est antinomique. Parce qu'en vérité, c'est une Emouna qu'il a en lui, mais qui est superficielle. Il a l'Emouna, mais il n'a pas l'Emouna qui va arriver jusqu'à le convaincre ses peurs, convaincre ses angoisses, qu'on peut très bien être honnête, même si, a priori, Alpitéa, on ne voit pas comment tu vas t'en sortir, mais tu peux très bien y arriver sans passer par des chemins qui vont contraire Hachem, puisque s'il a parlé à Samed Hachem, pourquoi ça te pousse à faire le contraire de ce que Hachem veut? Donc il va y avoir cette implication de la Emouna dans ton comportement, mais pas seulement dans ton comportement, dans ta manière d'agir, dans ton comportement, dans ta manière d'être sécurisé. Dans ta Emouna, comme on avait dit, Emouna zo menocha. En vérité, on va passer au deuxième shlav maintenant. Deuxième étape de la Emouna. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la Emouna intellectuelle. On a parlé d'une Emouna qu'on va installer la programmation mentale. Le nouveau programme Emouna, lunettes Emouna. Je vois qu'en vérité, sur Terre, il n'y a plus que deux intervenants. Il y a Dieu et il y a moi. Et tous les autres, c'est que des acteurs, c'est que des intermédiaires. L'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de moi. Et nous, on est tous l'un vis-à-vis de l'autre, des acteurs pour l'autre. Et ça, je vais vous expliquer après comment ça fonctionne par rapport au libre arbitre. Parce qu'on me dira, d'accord, si tout vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est libre arbitre. Ça, on va expliquer après. Pour l'instant, je vais vous expliquer un petit peu maintenant où elle doit arriver, la Emouna. Quand est-ce qu'elle est pour de vrai? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette Emouna? Écoutez bien cet exemple, que j'ai déjà raconté plusieurs fois, donc peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà écouté, mais c'est pas grave, vous allez le réécouter. Il y avait deux copains, de longue date, qui ont fait une belle chouva tous les deux, et ils sont tous les deux des balais de fila, ils prient, ils étudient et tout. Mais ils commencent à vraiment prendre au sérieux la Emouna. Parce que la Emouna, c'est quoi? C'est le support de toute application de Torah Mitzvot. Toutes nos mitzvot, qu'on fait bien, qu'on fait pas bien, comment on s'investit, comment tous les détails de chaque mitzvah, si on fait attention, comme tout à l'heure, j'avais un problème pour ma maman, avec une, comment on appelle ça, avec une adresse mail sur Free, elle n'arrivait pas à faire démarrer sa carte Free, et j'ai appelé Free je sais pas combien de temps, et je dis mais voilà, je comprends pas, ma maman elle s'appelle un tel, donc le mail c'est bien, le prénom de ma maman, .catan@gmail.com. Il m'a dit ah oui monsieur, je dis bah je reçois pas de mail, il m'a dit vous envoyez 10 mails, bah monsieur. Je dis, bah, on peut appeler le nom là. Catan, vous avez bien écrit KATN? Elle dit, ah non, c'est écrit CATN. Je dis, bah oui. J'ai dit, ouais, vous te rends compte? Tu peux faire 20 fois, 30 fois. Si tu écris mal le mail, il ne s'envoie pas. C'est pareil la halakha. Si tu fais mal la halakha, si tu ne fais pas exactement les shurim comme Dieu veut, ça ne monte pas. Donc, oui, il y a plein de détails dans la halakha, il y a plein de détails dans les halakhot, il y a plein de détails dans ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut pour que ça monte, etc. Mais tout ça, c'est basé sur quoi? De te prendre la tête sur combien tu vas manger de matzah, keder chilat pras, et est-ce que tu vas manger accoudé, pas accoudé, les femmes, les hommes, et comment tu vas faire la bdika tramet, et comment tu vas faire que même le ménage de Pessah, c'est écrit que c'est plus au collet de Kiyat Shofar, et que quand elles n'arrivent pas à monter le harisal de Kiyat Shofar, les sons du Shofar qui a créé des anges, alors c'est le ménage des femmes qui va élever ça encore plus haut, et que donc tu vas être méticuleux sur chaque chose, et après tu vas faire attention à boire l'herbe à kosot, d'un coup, et combien tu vas boire, et comment ça va. Tout ça c'est basé sur quoi? Sur une seule chose, un seul support, la Emouna. Et donc plus on va renforcer notre Emouna,
plus, on va être makpid sur chaque prêt et pratique de chaque loi, de chaque halakha, parce qu'on sait que ça touche en haut. Pour que ça marche, il faut envoyer à la bonne adresse mail, avec la bonne écriture, avec les bons points. Alors ces deux copains, ils ont compris qu'il fallait avant tout renforcer sa émouna. Ça veut dire quoi? On est capable de renforcer. Et c'est notre vie, notre travail, c'est d'installer de façon encore plus profonde dans notre personnalité, dans nos émotions, dans notre vie, cette émouna, qui encore une fois, comme des bagages qui sont là, comme de chomer, de la matière qui est là, mais que tant que tu ne l'as pas rentré à l'intérieur, ça ne va rien changer. Comme une fois, il y avait le secrétaire du Rabbi Rav Brunner, que d'ailleurs, on lui souhaite une très très bonne santé parce qu'aujourd'hui, il est hospitalisé et il a des difficultés respiratoires avec le virus. Alors, on va souhaiter que le cours il soit pour la Refoua Shlema du secrétaire du Rabbi de tous les malades d'Israël. Et ensuite, le Rav Brunner, parmi tous les malades d'Israël, Mitor Kol Chai Israël. Un jour, il était bien fatigué, il était bien malade. Et il a comme été travaillé, parce qu'il s'est dit, je ne peux pas rater un jour à côté du Rabbi. Secrétaire particulier du Rabbi. Et donc, il va là-bas, il était bien fatigué, il avait été voir le docteur, il avait reçu un traitement. Et puis le Rabbi, il voit que Rav Brunner, il est fatigué, il lui dit, dis-moi, tu m'as l'air très très fatigué, t'as été voir le médecin? Alors Brunner, il dit, bien sûr, je vais voir le médecin, parce qu'il sait que le Rabbi était très très exigeant, que la halakha est très exigeante, verapouiller rapé, ou shmartemod et nafshotechem, il faut écouter les médecins, c'est une décision de la Torah, c'est Dieu qui a donné le koach aux médecins de guérir et tout. Alors il a dit, bien sûr, j'ai été voir le médecin. Il lui a dit, donner un traitement. Ah, dit, ben oui, il m'a donné un traitement. Il lui a dit, et ce traitement, tu le prends parce qu'attention, si tu achètes le traitement, tu le poses sur la bibliothèque. Et même, c'est le mot du Rabbi, et même si tu te prosternes aux médicaments tous les jours, il ne te guérira pas tant que tu ne l'auras pas rentré à l'intérieur de toi. C'est fou, non? Ça veut dire, vous pouvez écouter un cours, et un deuxième, et un troisième, d'un intervenant, d'un deuxième, qui vous touche, qui vous parle, qui est waouh, qui vous kiffez, waouh, vous sentez que ça vous parle. Ça ne va rien changer si tu ne te mets pas au travail. Alors tu as besoin de la connaissance, mais à condition que tu te mettes au travail après. Tu peux regarder une vidéo, comment te muscler, comment être plus fort, comment bien respirer, comment... Mais si tu fais pas les exercices, c'est les exercices. Il faut la première étape, c'est la connaissance. Mais après, il faut l'aptitude et l'attitude. Après, il faut passer à l'action. L'action, c'est toi. Le Rabbi, il a dit, je vous ai tout donné, sauf les efforts et le travail que vous devez fournir. C'est à vous de vous taper. C'est à nous, après, d'avoir entendu, d'avoir compris ce que c'est que la Emouna, cette nouvelle façon de voir la vie, ce nouveau programme mental, cette installation. T'as vu, on t'a amené le logiciel, on t'a expliqué comment ça marchait. Non, c'est à toi de l'intérioriser. C'est à toi de l'entrer à l'intérieur de toi. Alors ces deux personnes, elles ont compris, ces deux copains, ils ont compris qu'il fallait la pousser. Et donc ils se sont dit, c'est quoi? On a beaucoup d'argent, on a suffisamment d'argent pour vivre pendant 6 mois. On se met à l'arrêt. On arrête de travailler tous les deux. Et on va faire 6 mois, on va blinder Emouna. Et à la fin, on fait un test entre nous deux. Qui a plus d'Emouna? Alors, un peu bizarre, vous allez me dire, c'est comme ça, ils ont fait un test. Un défi, un challenge, appelez-le comme vous voulez. Comme ça vous parle le plus. Il faut trouver ces mots, parce qu'on a tous une sémantique, on a tous des mots qui nous parlent plus les uns que les autres. Donc ça vous parle plus challenge, défi, etc. Et donc les deux, ils disent, bon, on veut travailler la Emouna. Comment on fait pour travailler la Emouna? Où c'est qu'on va chercher Dieu? Dans la Torah. Dieu, il est dans la Torah. Donc ils vont tous les deux décider de le matin, après la tfila, rester au Beth Midrash, étudier toute la journée. Et étudier des sujets d'Emouna, étudier dans la Gemara, dans la Halakha, dans la Chassidou, dans la Moussa, dans tous les Inyanim, ils vont aller travailler leur Emouna. Magnifique. Seulement, il y en a un qui est un peu plus studieux que l'autre. Alors, il y en a un qui étudie jusqu'à minuit, 1h du matin, tous les soirs au Beth Midrash, et il ne sort pas de là-bas. L'autre, il étudie toute la journée. Très sérieusement aussi. Mais à 10h du soir, il s'en va. Et il prend sa voiture. Où il va, il continue à travailler différemment. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa voiture et il roule. Périphérique, porte de Saint-Cloud, il continue, il arrive, il prend l'autoroute pour aller comme à la Deauville, je ne sais pas si vous connaissez, Versailles, Vaucresson, il avance, Fontainebleau. Forêt de Fontainebleau. Il arrive à la forêt de Fontainebleau, en plein milieu de la forêt, en pleine nuit. Je vous dis, il faudra que la bouillère à la craindre.
Il n'y a pas d'animaux sauvages, il n'y a pas de danger, c'est tout organisé, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, il n'y a que des gens qui font un peu d'alpinisme, c'est pas comme si c'était un endroit dangereux. Mais il arrive en plein milieu de la forêt de Fontainebleau, il fait tout noir, il y a juste la lumière, des étoiles et un peu de la lune, et il sort de la voiture. Il éteint la voiture. Il éteint la musique. Il éteint les phares. Il sort de sa voiture. Et il commence à fermer sa voiture avec la fermeture centralisée. Et il commence à marcher dans la forêt. Il sait qu'il n'y a rien à craindre. Il sait qu'il n'y a pas des animaux sauvages, il n'a pas rencontré des serpents, je ne sais pas quoi. Mais il a une peur. Une peur. Son cœur commence à battre. Il a entendu un petit bruit, à droite et à gauche. Il rentre dans la voiture en courant, il ouvre, il rentre dans la voiture, il centralise, il ferme les portes, il met la musique à fond, il met les phares. Et il rentre chez lui. Et tous les jours, il fait ça. Tous les jours. Tous les jours, il étudie toute la journée. Et à la fin de la journée, il va là-bas. À 10h du soir, il va là-bas dans cette fameuse Fontainebleau. Mais tous les jours, il avance tout doucement. Il avance tout doucement. 6 mois sont terminés. C'est le moment du grand défi, du grand challenge. Alors les deux sont en face l'un de l'autre. Qui a gagné le $1? Qui a gagné le prix, le challenge? Qui a plus de mouna? Alors celui qui étudie un petit peu moins, il dit à son ami, t'es plus la mitracham que moi, plus de kavod, vas-y, toi de jouer. C'est normal que ce soit toi qui ait la préférence. Donc vas-y. Alors il commence un chiour, maman, un chiour exceptionnel, un chiour de grande envergure. Et il commence. Bereshit bara Elokim. C'est quoi Bereshit bishvil bet reshit nivrat haolam? C'est pour les deux commencements, les deux réchits que Dieu il a créé le monde. L'etatar panoui mene, il n'y a pas un endroit qui est vide de lui. Ça veut dire que Dieu il emplit le ciel et la terre, et qu'en vérité, Bereshit, c'est Barachit, Dieu il a créé la première pierre qui était sur l'esplanade du temple, et il commence à lui expliquer l'univers, qu'il n'y a pas un endroit qui est vide de Dieu. Il lui explique la Shgacha Pratit selon le Baal Shem Tov, combien en vérité Akadosh Baruch Hu il régit tout le monde c'est une grande mise en scène, et Dieu il sait exactement ce qui se passe pour chaque individu, pratique, personnel, et Dieu il est mashgiach al kol echad ve'echad. Dieu il veille à chacun de nos pas. Il ramène que la Gemara elle dit dans Choulin que Rabbi Yochanan il dit Rabim teomot mishpatecha, nombreux sont tes jugements dans le fond de la mer. Et là-bas la Gemara elle dit que quoi, que Rabbi Yochanan disait que quand il y avait un shalach, un cormoran, un oiseau qui plongeait pour aller chercher un poisson, en vérité ce poisson était déjà décidé par Hachem qui devait être mangé par cet oiseau. Dieu télécommande tout. Il a une télécommande énorme. Et il gère tout. Quand la Gemara dit quand même, quand un homme il se donne un coup de pied sur un mur avec un ongle et qu'il se fait mal à l'ongle, c'était écrit qu'il devait se faire mal. La Gemara aussi. Oh, qu'est-ce qu'il gère, Hachem? C'est pas quoi, c'est moindre détail. Mais c'est malade, mais c'est fou. Allez voir Gemara Machoulin. C'est fou. Il lui explique comment Dieu il gère tout et combien Dieu il est puissant. Et combien en vérité, il remplit toute la terre par sa présence. Et c'est lui qui a créé le monde et qui a créé l'univers et qui fait que chaque chose elle est régie par Dieu, et que la planète Jupiter elle nous protège, et Saturne et tout. Un truc au bout d'1h30, 2 heures, c'était extraordinaire. Des fois tu sors d'un truc qui était extraordinaire, on dit t'es par terre quoi. Oh, il m'a bouleversé. Fantastique, mais vraiment. Alors tu se lèves. Franchement, mais Arous, qu'est-ce que tu m'as mis dans un tort de moi? Comment tu m'as fait réfléchir? Comment tu m'as fait voir les choses? Et alors? Je t'ai bluffé, hein? Il dit, ah ouais, franchement, tu m'as bluffé. Comme la capote. On lui dit, vas-y, à toi, maintenant. Il dit, bon, moi, c'est un peu différent. Viens avec moi. Il dit, quoi, on part? Il dit, t'as Midrash? Il dit, ouais, viens avec moi. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Je dis, ouais, je t'ai écouté pendant 1h30, écoute-moi toi pendant une petite demi-heure. Vous avez compris. On prend la voiture. Il va, pendant Saint-Cloud, Versailles, Vaucresson, Fontainebleau. Dis-moi où tu vas? On est en plein challenge. Oui, j'y vais. Il dit, c'est à mon tour. Moi, je t'ai écouté, je t'ai laissé, alors tu me laissais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a amené à la forêt de Fontainebleau. Il lui dit, t'es bizarre, toi. Ça va, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Tu sais, c'est comme une copine que tu connais depuis 10 ans, 15 ans. Tu sais qu'elle est pas folle, elle est pas illuminée, elle est pas débile, elle a tête sur les épaules. Donc, tu fais confiance, quoi, tu y vas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent dans la forêt.
Et arrivé dans la forêt, en plein milieu de la forêt, il dit, t'es sûr que ça va, toi? Il dit, bah, dis-moi, c'est très bien que ça va, on joue le jeu, on joue le jeu. Je dis, bon, ok, on joue le jeu. Alors ils arrivent en plein milieu de la forêt, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, encore une fois, je répète, il n'y a pas de danger, etc., etc., parce que des peurs et tout qui sont des peurs inventées et tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il s'arrête, où il y avait un trait rouge à côté. Il dit, regarde, moi, je n'ai pas à t'expliquer comment Dieu remplit le ciel et la terre, moi, je n'ai pas à t'expliquer ça. Juste, j'ai un service à te demander. J'ai oublié, à 200 mètres exactement dans la forêt, une bouteille de bourrin, une petite bouteille de bourrin, ou de mashké comme vous voulez. J'ai oublié une petite bouteille de mashké. Est-ce que tu peux aller me la chercher, s'il te plaît? Il était sérieux là? Elle dit, bah oui, je suis sérieux. Va me chercher une petite bouteille de mashké à 200 mètres. Et après, moi, j'ai fini de faire ma démonstration. Il dit, mais quelle démonstration? Il dit, je t'ai écouté 2 heures, tu m'as écouté 5 minutes. Je dis, bon, écoute. Mais sûr, ça risque rien. Il dit, mais non, mais c'est tout enfermé, il y a des gens, il y a des tout, il y a tout ce que tu veux qui gère, etc. Toute la journée, c'est protégé, etc. T'inquiète pas. Okay. Le mec qui sort de la voiture, pas très rassuré, on va dire. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il éteint les phares, il éteint le contact et il ferme les portes de l'intérieur. Il dit, c'est nouveau, il dit, mais t'es fou ou quoi? Il baisse un peu la vitre, celui qui est dans la voiture, il dit, vas-y, à 200 mètres en face, va chercher la bouteille de mashké et ramène-la-moi. Il referme la vitre. Je dis, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais t'es sûr que ça n'arrête rien, hein? Il dit, mais non, c'est protégé, c'est un domaine protégé. Et là, il commence à marcher dans la forêt. Et vous imaginez la suite? Au bout de 15 secondes ou 20 secondes, il revient en courant. Ouvre la porte, je te dis qu'il y a du bruit! Et le cœur, il palpite. Ouvre la porte, je te dis! C'est chaud, ouvre la porte! Et l'autre, il baisse la vitre. En rigolant. Il dit, dis-moi, où est ton Dieu qui remplit le ciel et la terre? Où est ton Dieu qui remplit, qu'il n'y a pas un endroit qui est vide de lui, qui gère tout? Il est où ton Dieu? Alors là, il referme la vitre. L'autre, il est en angoisse totale. Celui qui conduit, donc qui avait ce travail-là, il sort de la voiture. Il ferme la voiture centralisée. Il dit, écoute-moi, maintenant tu vas me suivre. Je vais marcher 10 mètres, 15 mètres devant toi. Et je vais marcher tout doucement. Et tu vas marcher 10-15 mètres derrière moi. Tu seras rassuré, ouais. Vous voyez, quand vous marchez dans la forêt, même tu sais qu'il n'y a pas de danger, mais tu as peur parce que le noir, c'est bizarre, etc. On se fait des films dans la tête et tout. Mais il y a quelqu'un qui marche devant toi à 10 mètres. Ça rassure. Alors il a marché. Et à partir du trait rouge, effectivement, il a marché. Et l'autre, il a marché derrière lui à 10-15 mètres. Et en marchant, il chantait. Mishema Amin le mefachet. Mishema Amin le... Il se retourne. Mishema Amin le mefachet. Comment tu sais que tu avances dans ta émouna? C'est que tu chasses tes peurs. Parce que le peur, c'est le manque de émouna. Plus tu as de la émouna, moins tu as de la peur. Alors on n'a pas dit des peurs devant un chien ou devant des voyous. C'est effectivement, Dieu il a créé un système de la peur pour nous faire fuir dans le monde danger. Combien on se brigue des dangers dans la tête? Combien? L'émouna libère de la peur. Et effectivement, il a marché 100 mètres. Enfin, je sais pas combien, voilà, 100 mètres. Au bout de 100 mètres, il y avait une petite table posée avec 3 petits verres et une petite bouteille de mashké. Une petite bouteille de bourra ou de vodka. Et il dit, tu sais quoi, il y a quelques jours, j'ai réussi à croire en Dieu à l'intérieur de moi, dans mon cœur. Tous les jours, je venais. Tous les jours, je me faisais faire un pas de plus. Tous les jours, je me disais, mais il faut que tu y crois pour de vrai. Écoutez bien cette phrase. Il faut que tu y crois pour de vrai. Il faut pas que tu dises que tu y crois. Il faut que tu y crois pour de vrai. Et pour de vrai, c'est là, c'est pas là. Pour de vrai, c'est dans l'émotionnel. C'est pas dans l'intellectuel. Alors oui, il faut de l'intellectuel pour toucher l'émotionnel. Mais il faut que ça descende. Quand Dieu dit le Beth Amikdash, il est dans un organe du corps. Vous savez, c'est lequel l'organe du Beth Amikdash? Regardez l'histoire de Yosef et Benjamin. Quand ils se sont retrouvés, l'un, il a pleuré sur l'autre. Sur quel organe du corps? Sur le cou. Parce que chacun, il voyait que le temple allait être détruit dans le futur, que ce soit dans le terrain de Yosef ou dans celui de Benjamin. Et Rachid dit, ils ont pleuré dans le cou l'un de l'autre parce que le cou représente le Beth Amikdash. Parce que c'est où la maison de Dieu? C'est sortir d'Égypte, sortir du cou. C'est qu'en vérité, c'est passé de Mochin, Olev, Mohar, Shalit à l'Alev. C'est lorsque ton nouveau système mental, lorsque ta programmation de tout ton apprentissage et que tu vas remplir le puits de connaissances de Emouna par ton étude, mais après elle va pénétrer, elle va passer par ton cou et elle va sortir de ton cou pour toucher ton cœur, puis tes émotions. Ça veut dire quoi? Il lui a dit, si tu peux apprendre toute la journée, mais si cette Emouna, elle ne chasse pas tes peurs,
alors c'est que virtuel, c'est pas pour de vrai. Tu restes dans la théorie, pas dans le vécu. Et il lui a dit voilà, moi j'ai fait travailler, j'ai étudié beaucoup, mais j'ai fait en sorte que mon étude, elle descende dans les émotions, jusqu'à travailler pour combattre mes peurs et dire c'est pour de vrai, c'est pour de vrai, Dieu est là pour de vrai, c'est vraiment vrai. Karov, Hachem, les rôles, Koréav, Dieu il est proche de tout celui qui l'appelle. L'école Asher Ikro Behemet, de tout celui qui l'appelle Behemet, pour de vrai. Il faut que ça soit vrai, Hachem. Et c'est dur, c'est pas facile. C'est pas parce que moi je vous explique tout ça que c'est pour de vrai chez moi. Alors oui, c'est pour de vrai jusqu'à un certain niveau. Et puis quand ça panique, c'est plus pour de vrai. Donc la Emouna, ça progresse sans arrêt. La Emouna, c'est une progression. La Emouna, c'est que ça doit être encore plus pour de vrai. Et même dans cette situation, ouais, pour ça tout à l'heure j'ai dit l'incompétence consciente, l'incompétence inconsciente, compétence consciente, compétence inconsciente. Pour conduire une voiture, pas pour conduire un gros camion, ça je sais pas faire, ou une grosse moto. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est progressif. Mais encore une fois, il lui a dit, t'as vu, moi hier ou avant-hier, j'ai réussi à rentrer tout seul dans la forêt. Et je me suis servi un verre de mashké. Et j'ai servi à Dieu un verre de mashké. Et je levais mon verre et j'ai dit à Dieu, les Chaim, enfin, je commence à croire en toi pour de vrai. Waouh! Waouh! Alors tout à l'heure on a dit, la Emouna, qu'est-ce qu'elle va faire? La Emouna, elle va en même temps t'impliquer profondément quand tu vas travailler pour que cette Emouna, elle passe de Makif à Pnimi. Elle passe de superficiel à un héritage. Avraham, Yitzhak et Yaakov, on a reçu l'Emouna. Nachnu ma'aminim bnei ma'aminim. Bien sûr, on a une Emouna par héritage. Mais elle ne nous implique pas. Donc elle peut te laisser faire des avérotes. Elle peut te laisser être dans ta boutique avec ta cigarette et dire bon, Hachem, je t'appartiens chez Molad. Elle peut dire ouais, t'as un copain, t'as un petit copain, ouais, mais c'est assourd, ouais, mais bah, au Hachem, il m'aime beaucoup. Oh, du bateau. Donc cette émouna, elle va te faire comprendre que Dieu c'est vrai, mais dans toutes les conséquences que ça va avoir. Ça veut dire, hé, tu sais que c'est vrai, donc ça va t'impliquer beaucoup plus, mais dans la simcha, dans la joie, dans le fait d'être présent à côté de Shborou, chez Viti, Hachem Netami, Dieu est constamment présent à côté de moi. Et en même temps, dans cette sécurité, émouna, zo menora, si je sais que tout vient de Dieu, Mimi, Efrad, de qui j'ai peur? De qui? Donc ma peur, elle me signifie que je dois travailler sur ma émouna. C'est pas grave, je m'accepte comme je suis. Je me rejette pas, ouais, t'as vu, tu dis que t'as de l'émouna, on va arrêter ta peur. Non, des fois j'ai peur. Je dis bon, bah, c'est un siman que je dois travailler ma émouna, pas de problème. Je vais augmenter dans ma émouna. Très bien, j'ai compris que je dois travailler ma émouna. Dans ce domaine-là, j'ai vu que donc dès qu'il y a un signal de peur, et c'est une projection, parce que la peur c'est une projection erronée de la réalité, dans 98% des cas, sauf si vous rencontrez un ours ou un lion dans la rue, ou vous rencontrez 15 voyous qui veulent vous casser la figure, à part ça c'est que des peurs qui viennent des projections, qui n'arriveront jamais, d'accord, ou que vous ne changerez rien de façon à la chose, et qui vont vous utiliser toutes vos forces pour des choses qui ne vont rien changer, d'accord. Donc en vérité, on va avancer dans ce système-là, comme on a dit, en installant d'abord le système par la récurrence, par l'étude, par le fait d'apprendre comment ça fonctionne, la pratique du Baal Shem Tov, que combien Kadosh Baruch Hu il est présent. Et ça va être d'abord mental. C'est une émouna comme on l'a dit. La émouna que c'est pas seulement que je crois en Dieu, c'est pas seulement que Dieu il est le plus puissant, mais Dieu il est le tout puissant. Ça veut dire qu'en vérité tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est programmé par Kadosh Baruch Hu. Et le seul intervenant dans ma vie, c'est Dieu et moi. Ah mais les autres c'est que, rappelez-vous, les intermédiaires de Dieu, et ils sont instrumentalisés pour Akadosh Baruch Hu pour qu'il t'arrive quelque chose que Dieu veut qu'il t'arrive. Parce que si tu dis que quelqu'un il t'a fait quelque chose que Dieu ne voulait pas, c'est que Dieu n'a pas toutes les forces. Puisque lui il a une force, il dit, oh, Dieu va dire oh non je voulais pas qu'il fasse ça, Yosef. Non, t'as pas compris. Là tu dis que donc il y a une pluralité de forces. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit Hachem ou Elohim? Hachem ou Elohim, c'est quoi Elohim? C'est plein de forces. Hachem c'est une force. Hachem Elohim, toutes les forces que tu vois toi, en vérité c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui en vérité. Derrière tout ça, il n'y a que Hachem. Et donc ça va nous amener à travailler sur ce nouveau logiciel de lecture. Et donc incompétence inconsciente. Je ne savais même pas que je n'avais pas d'émouna, je crois que j'avais de la émouna, mais en fait je me rends compte que profondément, ma émouna, il faut que je la travaille, il faut que j'avance. Et que c'est la mitzvah de travailler ça émouna. Et donc on va travailler incompétence inconsciente, incompétence consciente, compétence inconsciente. Ça va commencer à s'installer naturellement, c'est-à-dire que ça va être fonctionnel. Naturellement, on va avoir de l'émouna. Et vous allez voir que naturellement, vos peurs, vos angoisses, vos stress, il va diminuer tout seul. Pourquoi? Dire, ah, c'est tout seul. Non, c'est pas tout seul. Parce que tu bosses d'un autre côté sur ta émouna.
tu bosses sur ta conscience de la présence de Dieu. Et tu ne vas pas t'arrêter au niveau intellectuel, au niveau cérébral. Tu vas commencer à muscler ton émotionnel, ton sensoriel. Tu vas travailler. Quand tu vas avoir une peur qui va surgir, tu vas l'analyser celle-là. Mais si c'est Kadosh Baruch Hu, il est là, comment je peux avoir peur? Et là, ça va être un vrai combat, comme sur un ring de boxe. Tu vas combattre avec cette émotion. Et tu vas apprendre à comment dire, mais je me remplis de la présence de Dieu, mais je sais qu'il est là. Mais donc je Bissimcha, je sais que Kadosh Baruch Hu me protège. Et tu vas installer ça jusqu'à vivre à Kadosh Baruch Hu pour de vrai. Vivre à Kadosh Baruch Hu pour de vrai. Et là, on est en train d'amener la Géoula. Là, on est en train, si on pourrait dire comme ça, de préparer le terrain au monde qui va voir, en vérité, que tout ça c'est vrai et qu'il n'y a rien d'autre de vrai à part ça. Et là, on va avancer dans cette émouna. Après, on va devoir parler de la émouna par rapport au libre arbitre. Parce que si on dit que tout vient de Dieu, alors c'est quoi mon libre arbitre? Comment je vais travailler? Mon libre arbitre. Ça veut dire en quoi moi je suis responsable. Alors on dit qu'en vérité, on finira avec ça aujourd'hui. Il sera le dernier point. Que, écoutez bien, en vérité tout vient d'Hachem. Et que oui, Dieu te laisse véritablement un libre arbitre. Il te laisse un libre arbitre de décider ce que toi tu veux décider. Est-ce que tu veux comme ça ou comme ça? Est-ce que tu veux Bachta Bachaim ou le contraire? Et toi, tu choisiras la vie. C'est-à-dire que Dieu il te donne les forces toujours de choisir le bon choix. Et s'il t'a mis devant un choix, c'est en vérité pour être l'instigateur et celui qui va avoir les forces et le pouvoir de dire « Allez, moi j'y crois ». Donc en vérité, nous, on va comprendre qu'il y a ici, encore une fois, deux intervenants. Ou Akadosh Baruch Hu, ou mon choix. Et quoi qu'il arrive, là c'est encore plus fort, même si mon choix il n'est pas bon, c'est pas pour autant qu'Akadosh Baruch Hu m'abandonne. Dieu il est toujours avec moi. Même si moi j'ai fait le mauvais choix. Mais il va me donner de quoi réparer. Il va me donner de quoi arranger, de prendre conscience. Et c'est pour ça qu'on a dit que la punition n'existe pas dans la Torah. Ça c'est goy complètement. Il n'y a pas de punition dans la Torah, il n'y a que des réparations. Donc après, à nous de ne pas nous tromper. Mais en vérité, quand on va travailler sur l'idée que c'est tout lui, et lui, il attend de moi dans la préaction, dans la proaction, il attend de moi dans la caméra cachée. Mais de toute façon, Dieu ne m'abandonnera pas. Donc encore une fois, la Emouna, où il décide que ça doit m'arriver pour le bien, et même s'il n'y a aucune alternative à le piter, que ça m'arrive, ça va m'arriver parce que Dieu décide de tout et qu'il est au-dessus de la nature. Je ne suis pas géré par la nature, je suis géré par Dieu qui est au-dessus de la nature, donc il peut changer la nature. Et s'il ne veut pas que ça m'arrive ce bien-là que j'ai espéré, en vérité c'est un bien qui est caché. Parce qu'en vérité il veut comme un papa ou une maman, ou comme vous avec une copine, tu veux lui faire comprendre et tu veux lui faire réparer. Donc en vérité, le En Rayored Milemala, il n'y a pas du mal qui descend en haut. Un papa, il ne peut pas faire du mal à son enfant, sauf si le papa il est énervé avec sa femme, vous vous rappelez, il est énervé avec sa mère, il est énervé avec son travail, et il s'énerve sur l'autre. Mais Dieu, il n'est pas comme ça, Dieu il est parfait absolu. Donc tout ce qu'il fait, c'est que pour toi. Et là, ça va faire naître un sentiment de Ménoura, un sentiment de bien-être. Et on va l'installer cérébralement, puis émotionnellement. Et ça va être notre travail qui va nous transformer complètement. Et oui, on ne se mettra plus en colère. Oui, ça va être beaucoup plus facile de contrer sur la colère. Ça va être beaucoup plus facile d'avoir une maîtrise sur soi, d'être maître à bord. Comme un bateau, d'un capitaine, vous allez être capitaine de vos pouvoirs. Vous allez vous gérer. Vous allez vous maîtriser. Vous allez être des exemples autour de vous. Vous allez avoir un comportement où vous êtes maître. Pourquoi? Pas maître de ce qui vous arrive, mais maître de ce que vous en faites. Et donc, en vérité, par ricochet, ça va devenir que vous allez être maître de ce qui vous arrive, parce que Dieu dit « Da mal et malamimar », sache que tout y vient d'en haut, « Da mal et malamimar ». Et le Rabbi Marash explique que cette phrase, il faut le lire différemment. « Da mal et mala mimar ». Sache que ce qui se passe en haut vient de toi. C'est-à-dire que Dieu il agit avec toi mida keneged mida, comme un miroir. Ça veut dire que quand toi, tu vas agir avec Dieu comme il le faut, alors Dieu il va agir avec toi aussi comme il le faut, mais c'est plus que ça. Dam alem alemar, c'est-à-dire que Dieu il regarde comment tu agis pour agir avec toi. C'est pour ça que Perkei Avot ils disent que Dieu juge un homme al pi din vecheshbon. Il juge un homme selon le din et le cheshbon, selon le jugement et l'évaluation. C'est très bizarre. Chacham me disent comment tu parles d'abord de jugement et après d'évaluation. Il y a d'abord l'évaluation et après le jugement. Pourquoi d'abord le jugement? Quoi est-ce l'évaluation quand il y a le jugement? Pourquoi c'est marqué al pi din vecheshbon? Réponse, parce que c'est comment tu juges toi les autres que Dieu il est en train d'évaluer comment toi tu vas être jugé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu juges quelqu'un, sache que sans que tu t'en rendes compte, parce que c'est habillé dans une autre situation, tu es en train de te juger toi-même. Parce que Dieu dit, je ne suis que le miroir de toi, je ne suis que ton reflet, je suis que Mida Keneged Mida. Alors là, on va comprendre qu'en vérité, chaque situation qui vient à nous, elle est pour quelque chose. Elle est pour
avoir un jugement positif, travailler sur, tiens, qu'est-ce que je vais apprendre de ça? Je peux entrer dans la jalousie, je vais apprendre qu'en vérité, je vais arrêter de regarder l'autre de façon passive, de façon active. Qu'est-ce que je vais apprendre de ça? Puisque tout est un monde qui est fabriqué pour moi. Pour moi, le monde, il a été créé. C'est comme ça que la Mishnah dit. Et c'est pas du chauvinisme, c'est pas de la gava, au contraire. C'est de la responsabilité et de la fierté. Et là, on va commencer à vivre vraiment l'émouna. Là, on va commencer à travailler vraiment l'émouna. Et encore une fois, pour l'instant, on n'a pas commencé le travail. Pour l'instant, vous avez écouté, vous avez enregistré, oui, non, vous allez réécouter parce qu'il faut réécouter. Ok, j'ai entendu ce que c'était, mais c'est pas pour autant que vous allez vous muscler dans la tête et vous muscler dans le cœur. L'intégration vient par le travail sur soi, vient par l'effort. Et là, vous allez voir que ça va s'installer peu à peu en vous et que vous n'allez pas pouvoir vous reconnaître. Vous allez vous sentir changer. Vous allez sentir que vos angoisses, vos stress, vos peurs, ça va disparaître. C'est pas possible. Comment c'est possible? Avec du temps, attention. Il faut ramer. Il faut travailler et après ça rentre. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Un homme, il vient sur terre pour travailler. Ça est Mouna Béhémet, pour préparer la Géoula, la révélation de la Kadosh Baruch Hu. On va s'arrêter là. Le cours prochain, Mirtze Hashem, on parlera d'une toute autre notion qui est très souvent mélangée dans nos esprits entre la Emouna et le Bitachon. Jusqu'à maintenant, on parlait d'Emouna. Le cours prochain, ça sera Bitachon, qui n'a rien à voir. C'est autre chose complètement. C'est un autre pouvoir, une autre puissance à l'intérieur de nous que Dieu nous a donné, le Bitachon. On en parlera à Mirtze Hashem le cours suivant. Hatzlacha à toutes, que des bonnes choses, en espérant on sera déjà au Tamikdash Ashlishi avec ma chère Tietkeno et qu'on n'entendra que des bonnes nouvelles de tout le monde, que vous soyez tous dans la joie, le bonheur, la bracha, la simcha et la menuchat hanefesh. À bientôt à toutes, comme tout. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.